Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Nous sommes le jeudi 1er mars, il est 7h30, on est en direct. Bon réveil à toutes et à tous, bon appétit à vous qui prenez votre petit déjeuner avec nous et bon courage si vous partez travailler. Avant toute chose, vous le savez, vos prévisions météo, le temps restera froid aujourd'hui, des températures bien négatives, déjà relevées cette nuit à Lille, moins 6 degrés pour les minimales, 1 ou 2 degrés quand même prévus pour les maximales cet après-midi, on va enfin repasser au-dessus de 0 degrés en journée. Malheureusement, un ciel gris et nuageux est annoncé partout dans la région, de rares flocons pourraient même voltiger par endroits, sans conséquence tout de même. Les températures resteront froides globalement avant le redout annoncé demain et ce week-end, on en reparle avec vos prévisions météo complète juste après ce journal. Le froid, cette semaine, on continue d'en parler avec une pensée toute particulière pour celles et ceux qui travaillent dehors, soumis à des rudes conditions. Certains doivent braver les températures glaciales toute la journée. Alexis Tessier et Brieux Gorchy sont allés à leur rencontre. Si le soleil est au rendez-vous, les températures sont descendues très bas cette semaine, jusqu'à moins 10 en ressenti. C'est l'effet du Moscou-Paris. Nous nous sommes intéressés au sort des Lillois qui travaillent à l'extérieur et ils sont nombreux. Nous vous proposons de les écouter. Il fait trop froid, surtout cette semaine-là. On voit des moins 6 degrés et tout. Donc là, on vient avec nos gants. Tu vois, moi j'ai doublé mes gants et puis on a tous les matériels nécessaires. Mais avec tous les matériels, ça ne va pas quoi. Il fait trop froid. Donc là, on essaie de faire avec. Parfois, on a des livraisons de 3 km. Donc là, on essaie de pédaler. À un moment donné, tu ne peux plus sentir tes pieds. Même le vent, ça rentre à l'intérieur et puis on respire l'air. Donc c'est trop dangereux, ça peut apporter d'autres maladies. Donc là, on essaie de faire avec quoi. On se couvre, on porte plusieurs couches de vêtements. Voilà, on fait comme on peut. Alors j'ai 2 pantalons, 2 t-shirts à longue manche, un pull, une veste polaire, une veste normale et mon manteau de pluie là. Bon, tout qui est mortier, béton, on ne peut pas l'utiliser parce qu'il fait froid. Il gèle à moins 9, comme ce matin il a fait moins 9. On ne peut pas l'utiliser. C'est parce que le matériau il gonfle par rapport à la température et ça peut dégonfler et on peut avoir des dégâts. Je vais poser des bordures, je peux pas parce qu'on ne peut pas utiliser le béton. Faire les joints des bordures, je ne peux pas non plus parce qu'on ne peut pas utiliser le mortier. Pavage, tout qui est pavage non plus, ça fait qu'on est un peu en retard. Ouais. À Lille, voici une information qui en a ému plus d'un. Depuis quelques jours, la célèbre pelouse du Quai du Vau, réputée pour les pique-niques l'été ou les rassemblements de fêtards le soir, n'est déjà plus qu'un souvenir. Vous le voyez, le gazon a récemment été arraché et sera prochainement remplacé par du paillage et des arbustes. Depuis 2004 et son réaménagement, le Quai du Vau était régulièrement occupé les soirs d'été par des dizaines, voire des centaines de personnes et les riverains ne supportaient plus les nuisances, le bruit, mais aussi la saleté. Certains soirs, la police avait constaté jusqu'à 300 personnes rassemblées sur la pelouse. Les habitants s'en sont plaints régulièrement à la mairie et on finit par l'emporter. Explication au micro de Vincent Vieillard. La réflexion va continuer pour faire vivre cet espace, mais pas uniquement une mise à disposition des jeunes qui veulent faire la fête. Une autre réflexion est en cours également, pourquoi pas aménager un espace à proximité pour que les jeunes puissent faire la fête lorsque les beaux jours arrivent et qu'ils sont un peu plus longs. On pense en particulier au parking de la Citadelle qui leur permettrait de faire cela sans créer de nuisance pour les riverains. C'est une idée qu'il faut que nous creusions avec les riverains, mais également avec les services de la ville, en particulier l'élu délégué à la jeunesse et aux étudiants, pour qu'on puisse y trouver cet espace, pourquoi pas, et y organiser des temps festifs durant l'été. On parle également de l'info en bref. 2 petites infos à vous donner. D'abord, ce drame à 6 ans. Hier soir, un couple a été retrouvé mort suite à l'incendie de leur maison. Le feu s'est déclaré vers 20h30 et s'est rapidement propagé. Des dizaines de pompiers sont intervenus pour empêcher l'incendie de toucher d'autres habitations. Mais une fois le sinistre maîtrisé, les pompiers et les secours n'ont pu que constater les dégâts. Un homme et une femme ont été retrouvés morts à l'intérieur. Une enquête a été ouverte. Autre info, on s'en doutait depuis plusieurs jours. Après quelques rumeur, c'est maintenant officiel. Les trains Thalys Paris-Amsterdam ne s'arrêteront plus à Lille-Europe. Il pourrait même en être de même dès 2019 pour les Eurostar Amsterdam-Londres. En cause la demande trop faible à Lille selon la compagnie. 7h34 en direct sur Grand Lille TV, on passe au football. Le LOSC tenait sa conférence de presse hebdomadaire hier au domaine de Luchin. Un rendez-vous bien évidemment
attendu par les médias et les supporters. Le LOSC est, je vous le rappelle, 19e de Ligue 1. Demain soir à 19h, les Lillois jouent à Nice en match avancé de la 28e journée. Pour ce match, Christophe Galtier devra encore faire sans Anouar El Ghazi et Kevin Malcuit, tous deux blessés. Mais hier, les questions ont surtout tourné autour de l'ambiance au club et dans les vestiaires. À ce rythme, l'entraîneur l'a reconnu, les Lillois plongent vers la Ligue 2. Christophe Galtier regrette également une forme d'attentisme de ses joueurs. Personne ne veut prendre les choses en main dans le vestiaire et sur le terrain. Christophe Galtier hier a luché en micro de Vincent Vieillard. Quand on est 19e, c'est qu'automatiquement, il y a quand même des problèmes importants dans tous les secteurs. Et notamment, j'ai insisté cette semaine à travers des images qui peuvent être des images un peu dur pour les joueurs, sur le fait que et je ne parle que depuis que je suis arrivé, je ne parlerai pas d'avant, depuis que je suis arrivé, on a fait 10 matchs, on a pris 17 buts. C'est 1,7 buts par match. À ce rythme-là, on sera en Ligue 2. Malgré le froid, le zoo de Lille a rouvert ses portes il y a quelques jours déjà. Après une petite pause bien méritée, de nouvelles espèces ont débarqué, notamment les loups à crinière ou encore le vautour au rat. Des animaux qui viennent d'autres zoos dans le cadre de partenariats et d'échanges, présentés par Romain Morinier, le directeur des lieux, au micro de Joël Warneau avec Sinara Nunez. Cette année encore, nous avons accueilli de nouvelles espèces, environ une quinzaine. Les plus emblématiques, ce seront donc le loup à crinière qu'on peut découvrir en compagnie des tapirs et des capybaras dans l'enclos excursion sud-américaine. Donc le loup à crinière qui est un canidé assez atypique entre le renard à échasse et le loup, donc très haut sur pattes, 90 cm au garrot, un animal omnivore voilà, qui cohabite pour l'instant très bien avec nos tapirs. Ensuite, en autre nouveauté assez remarquable, on a accueilli de nouveaux reptiles dans le secteur voyage exotique qui a été entièrement rénové. Donc on présente un gros mâle iguane vert, on présente un caméléon casqué aussi du Yémen. Et ensuite dans les autres nouveautés un peu à plumes, on aura comme ici autour de nous les vautours au rat, qui sont donc deux oiseaux charognards d'assez grande envergure qu'on a introduits dans l'enclos sous les tropiques avec tous nos ibis, nos sternincas, nos hérons garde-bœufs. Enfin voilà, on a une belle mixité d'une dizaine d'espèces dans cette volière sous les tropiques où les gens donc rentrent avec les animaux. Et puisque je parlais d'ibis, on a une nouvelle espèce d'ibis aussi qui est arrivée, donc l'ibis à face noire. Et outre celle dont je parle là, vous en avez une dizaine d'autres qui sont disséminées un peu partout dans le parc, dans les différents secteurs du zoo. 7h37 en direct sur Grand Lille TV, à suivre dans 15 secondes vos prévisions météo, des températures toujours aussi froides prévues aujourd'hui.